Le parti pris. Avec ce matin, Edicide, bonjour. Bonjour. Vous êtes policier à Marseille, représentant du syndicat Unité Police FO. Marseille où la CRS 8, l'unité de police spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, a été déployée dans certains quartiers de la ville pour endiguer le trafic de drogue. Je vais rappeler ces terribles chiffres. 8 personnes ont été tuées par balle au mois d'août à Marseille, 37 morts depuis le début de l'année, toujours sur fond de règlement de compte, de trafic de stupéfiants. C'est la 3e fois cette année que cette CRS 8 est déployée à Marseille. Et d'ici, est-ce que ça change quelque chose ? L'idée, c'est de savoir pourquoi effectivement ils ont été déployés. L'idée, c'est de casser la spirale d'ultra-violence qui vient d'arriver sur l'agglomération marseillaise. On avait depuis janvier un règlement de compte par semaine en moyenne. Là, effectivement, les choses sont accélérées depuis quelques semaines. Donc, il est indéniable qu'il faut absolument figer tout cela. Et seule une présence policière accrue pourrait effectivement et pourra empêcher effectivement de casser cette spirale de violence pour que les passages à l'acte soient le moins probable possible. Et il est indéniable qu'aujourd'hui, c'est pas la meilleure solution, c'est certain, mais c'est en période de congé prévisionnel où on a peu d'effectifs de réserve, une CRS qui arrive, qui reste quelques semaines étant de figer un peu la situation, est une solution conjoncturelle, mais c'est une solution quand même. Mais soyons concrets, là, ça fait 48 heures en gros qui sont déployés dans certains quartiers de Marseille. Quand la CRS 8 débarque, c'est quoi ? C'est combien d'hommes qui arrivent dans le quartier et ça stoppe automatiquement le trafic de drogue dans le quartier ? Alors, l'idée, c'est pas de stopper forcément le trafic de drogue. L'idée, c'est de stopper les règlements de compte qui sont accrus. On a eu des règlements de compte il y a 72 heures en plein jour, en plein Marseille, effectivement, devant des enfants et des femmes. Donc, il faut absolument trouver une solution. Et c'est une des solutions pour pouvoir éviter les passages à l'acte. Parce qu'on a des règlements de compte accrus, effectivement, aujourd'hui, donc sur l'agglomération de Marseille, entre narcotrafiquants marseillais, qui ont profité, effectivement, de la période estivale pour passer dans l'ultra-violence et pour essayer de faire des OPA, parce que ce n'est rien d'autre de plus que des OPA sur certains points de deal marseillais. On a déjà aujourd'hui un problème structurel de fidélisation des officiers de police, d'officiers de police judiciaire à Marseille. Il va falloir trouver des solutions plus structurelles, c'est indéniable, mais c'est une réponse à court terme. Une réponse à court terme, et si on vous entend, Edicide, si la CRS 8 débarque, c'est parce que la police marseillaise n'a pas les moyens, tout simplement. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens humains, effectivement, de pouvoir faire face à cela. Il y a un problème de fidélisation accrue, donc aujourd'hui, des officiers de police judiciaire et d'une grande partie, effectivement, des fonctionnaires marseillais, parce que les policiers sont éreintés. Ça fait des années, effectivement, que nous luttons contre ces narcotrafiquants. C'est des moyens humains, effectivement, qui sont dantesques. Des latitudes horaires qui sont ultra lourdes pour mes collègues et pour leur vie personnelle. Donc, il va falloir trouver des solutions pour fidéliser ces policiers marseillais et nous espérons des renforts, effectivement, à l'automne. C'est ce que nous a promis notre ministère de tutelle. Nous espérons qu'effectivement que ce sera mis à l'œuvre. C'est même Emmanuel Macron qui était venu l'annoncer, qui disait voilà, on va arrêter d'envoyer la CRS 8 de manière régulière comme ça, de la déployer spécifiquement à Marseille et créer une unité spéciale à Marseille pérenne. Est-ce que vous commencez à en entendre parler ou est-ce que ça risque d'être repoussé ? Alors oui, nous avons effectivement une CRS type CRS 8, donc effectivement la spécificité de la CRS 8, c'est qu'elle est mobilisable en une vingtaine de minutes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour d'autres compagnies de CRS. Donc l'idée, effectivement, elle devrait être créée à l'automne, mais nous espérons aussi des renforts structurels, des renforts pérennes sur les arrondissements marseillais pour lutter au quotidien contre la plus grande des nuisances pour les citoyens marseillais, que sont les narcotrafiquants marseillais et les nuisances qui leur sont apportées. Et j'aimerais justement, Edicide, de revenir sur ce narcotrafic et tous ces règlements de compte, tous ces morts, 8 personnes tuées par balle au mois d'août à Marseille. J'aimerais vous lire ce que dit le sous-préfet des Bouches-du-Rhône, Yanis Bouzard. Il dit que justement, s'il y a cette multiplication des règlements de compte, c'est parce que les trafiquants sont aux abois, à force de saisies, d'interpellations, parce que la police fait bien son travail. Aujourd'hui, les trafiquants sont aux abois, dit-il. Ils en sont réduits à armer des jeunes de 14, 15, 16 ans. Et cette violence, autrefois plus ciblée, devient aveugle. En fait, c'est parce que la police marseillaise serait en train de secouer un peu le trafic qu'on en revient à cette ultra-violence ? Alors, il est indéniable que les grands nombres d'interpellations qui sont arrivés grâce au travail de mes collègues, effectivement, et les mises à l'écart, donc les incarcérations de certains narcotrafiquants marseillais, ont aussi, quelque part, suscité des convoitises sur des points de deal qui étaient laissés quelque part à l'abandon, ou qui étaient amoindris en termes de force de frappe, si je puis dire. Et on a effectivement donc ce phénomène-là. Et en plus, on a un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, le prix de la Kalachnikov a baissé eu égard à la guerre au port de l'Europe. Donc, on sait très
bien que des armes de guerre ont baissé le prix au marché noir de 30 à 40%. Donc c'est plus facile aussi d'armer effectivement les petits jeunes qui deviennent de la chair à canon pour ces narcotrafiquants marseillais qui eux vivent grassement au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Alors Edicide, ne bougez pas, je rappelle que vous êtes policier. J'aimerais qu'on entende les habitants de Marseille au 32-16 ce matin. On va accueillir Alain qui nous appelle de Marseille. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Alain, vous Bonjour. êtes retraité, vous êtes à Marseille. Oui. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez, oui. vous, de ce déploiement de la CRS 8 là, qui débarque pour au moins une semaine à Marseille et le temps de calmer un peu la situation? Alors, moi, je pense que c'est de la com, uniquement de la com, parce que en fait, ils sont spécialisés dans la violence urbaine. Moi, je pose une question. Est-ce que le règlement de compte est une violence urbaine? Moi, je dis non. Je dis non, ça touche pas les citoyens. C'est des trafiquants qui tuent des trafiquants. Ça touche pas les citoyens. Donc, ils sont pas du tout dans leur domaine de compétence, la CRS 8. Ça ne servira à rien. Il faudrait qu'il y ait une personne derrière chaque tueur à gage. C'est pas possible. Oui, donc pour vous, quand vous dites c'est de la com, oui, c'est pour C'est de faire la des com. images. D'ailleurs, Oui, ils sont déjà venus une semaine il y a quelque temps. oui. D'ailleurs, je remarque un truc, c'est qu'on parle toujours lorsqu'ils arrivent et on n'en parle jamais lorsqu'ils partent. C'est vrai, Alain, qu'on ne signale jamais le départ de la CRS 8. Mais vous-même, Voilà. Alain, vous habitez où à Marseille? Vous êtes témoin de cette violence au quotidien? Moi, j'habite dans le 9e arrondissement, près du stade Vélodrome. C'est un endroit qui est assez calme, donc je ne me rends pas compte de ce qui se passe dans notre quartier. Alors Voilà. j'aimerais qu'Edicide, qui est policier à Marseille, puisse vous répondre. Vous entendez Edicide, l'exaspération d'Alain, qui dit bon c'est bien, il débarque, on en parle beaucoup, mais en fait c'est une réponse inadaptée. Et puis dès que la CRS 8 se retire, les mêmes problèmes reviennent en fait. Voilà, Alors, et surtout, personne n'en parle. Alors, Ouais. pour effectivement répondre à la question de l'auditeur en l'occurrence, il est indéniable effectivement qu'ils sont spécialisés dans les violences urbaines. Maintenant, la CRS 8 est aussi une réserve opérationnelle. Et on a besoin de fonctionnaires de police sur la voie publique pour pouvoir effectivement éviter les passages à l'acte. Donc l'idée, c'est de casser la spirale de violence. Donc oui, ils ne vont pas éradiquer les points de deal à Marseille. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont éviter que des jeunes, des mineurs, qui sont aujourd'hui totalement inconscients des risques, se fassent trouer la peau, parce que c'est ça en fait ce qu'évite la CRS 8, et qu'on ait des mamans endeuillées et des familles endeuillées encore en plus grand nombre, ce qui n'est déjà le cas aujourd'hui. Alain, Moi, j'ai beaucoup à dire là-dessus, parce que, en fait, les jeunes, ce sont des trafiquants, délinquants. Les mamans, elles savent très bien qu'ils sont délinquants parce qu'ils voient très bien l'argent arriver. Donc après, lorsqu'ils se font tuer, elles font semblant de pleurer devant les caméras, mais elles savent très bien qu'ils trafiquent. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Écoutez, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous vivez dans un secteur relativement préservé et c'est très bien et heureusement. Et les policiers marseillais luttent tous les jours pour que le secteur dans lequel vous viviez continue à être préservé. Et pour ça, il faut juguler les narcotrafiquants marseillais et éviter les passages à l'acte et appréhender les individus. C'est notre rôle au quotidien, c'est ce que nous faisons sur le quartier nord de Marseille. Maintenant, nous ne sommes pas décisionnaires des réponses pénales qui sont apportées. Après, il faudra voir effectivement ce qui est possible ou pas du côté de la justice. j'ai une dernière question pour vous, Edicide. Vous avez beaucoup parlé du manque de moyens, de la difficulté de pérenniser, d'avoir des fonctionnaires de police qui restent à Marseille. Est-ce que les policiers fuient Marseille? Est-ce qu'aujourd'hui un jeune policier fait tout pour ne pas être muté à Marseille? Est-ce que Marseille fait peur aux policiers? Alors, on n'a effectivement pas forcément beaucoup de vocations aujourd'hui donc sur les jeunes policiers pour qu'ils puissent intégrer Marseille. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on a surtout un problème de fidélisation. C'est-à-dire que les policiers marseillais expérimentés aujourd'hui se posent la question de rester ou pas sur Marseille. Et tout ce qui est officier de police judiciaire, en l'occurrence, aujourd'hui, font tout pour partir le plus loin possible, de se retrouver surexposés et d'avoir de sacrifier leur vie personnelle et familiale pour aucun avantage. Je pèse mes mots. On n'a pas de prime de fidélisation, comme c'est le cas en Ile-de-France, qui sont aujourd'hui aussi conséquentes, qui permettraient de faire réfléchir les fonctionnaires avant de demander leur mutation. Et on a des fonctionnaires qui vont aller vers des lieux plus préservés que sont effectivement le Gard, l'Hérault, le Var ou les Alpes-Maritimes, parce qu'ils estiment que c'est trop en termes de charge de travail par rapport effectivement au peu d'avantages qu'ils pourraient avoir en travaillant sur Marseille. Et donc c'est ça que vous réclamez d'ici en tant que syndicaliste, c'est des primes pour les policiers qui acceptent de travailler à Marseille? Ce qu'on demande, c'est qu'effectivement une table soit ouverte pour trouver des réponses pour fidéliser au mieux les fonctionnaires de police marseillais. Les primes en sont une, mais ce n'est pas effectivement que cela. Il y a aussi des conditions de travail et effectivement des moyens humains supplémentaires. Je vous remercie, Edicide, un délégué Unité Police FO à Marseille, d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter ce déploiement de la CRS 8 pour encore quelques jours dans les quartiers marseillais. On entend bien que c'est une réponse d'urgence et loin d'être pérenne face à ce trafic